Bonjour Eric. Bonjour. Pour comprendre ton parcours sportif et humain, il faut rappeler que tu as survécu à un cancer. Survécu, le mot n'est pas trop fort. Oui, tout à fait. On m'a décelé un cancer dit fulgurant en 1999, donc ça remonte à quelques années, mais même si ça fait beaucoup d'années, ça marque à jamais une vie. Donc cancer fulgurant à côté du cœur. La région s'appelle le médiastin exactement. Donc la masse a grossissé à vue d'œil. Ça m'a coûté à l'époque 3 arrêts cardiaques. Donc on m'a réanimé 3 fois. Ensuite j'ai fait une embolie cérébrale, c'est-à-dire que j'ai été paralysé de tout le côté droit. Donc j'ai été vraiment meurtri dans ma chair et je sais ce que c'est de souffrir. Voilà. Et tu as survécu tout ça. Oui, j'ai eu un bol insensé, vraiment. Et surtout on peut remercier la médecine qui sauve des vies quotidiennement. Ça, faut en être conscient. Et quelques années plus tard, Eric, nouveau coup dur, très dur, hein. Ton fils Théo a souffert d'une tumeur au cerveau à seulement 3 ans et demi. Oui, alors parfois on se dit que la vie est injuste, mais quelque part il faut faire part de résilience. Et je crois que, alors je ne veux pas parler en mon fils, mais je sais que ce qu'il a vécu fera sa force plus tard. Et ça, j'en suis convaincu. En revanche, quand on est dedans, on est... le mot, on parle de Mereuil, terre d'espoir. Le mot espoir est sans cesse en nous et on essaye de croire en un avenir meilleur en tout cas. Et on essaie de faire front face à la maladie et ensuite on se relève, il s'est relevé et la vie est belle ensuite, seulement ensuite. Et après avoir surmonté cette terrible épreuve qu'est le cancer, ta nouvelle vie a commencé à Mereuil par un défi sportif complètement fou. Hein. Raconte-nous. Oui, alors je suis arrivé à Mereuil en 2003, exactement. Et 4 ans auparavant, donc il faut se remettre à l'idée que 4 ans auparavant, j'avais vécu l'enfer, c'est-à-dire réanimation due à un cancer. J'ai perdu plus de 26 kilos, j'étais tout sauf... l'image que j'ai actuellement n'était pas celle-là. En tout cas, j'ai vraiment vu la mort de très près, vraiment, et ça a modifié le reste de ma vie. Donc 4 ans auparavant, j'avais eu un cancer, comme je vais le répéter, 3 arrêts cardiaques, une embolie cérébrale, et notre famille avait besoin d'un nouveau souffle. Et Laure, dans un premier temps, puis ensuite je l'ai suivi, mon épouse, on a posé nos valises à Mereuil, qu'on n'a jamais quitté. Et c'est vraiment un symbole de renaissance. Mereuil, pour moi, est symbole de renaissance, vraiment. Alors ce défi, justement? Alors ce défi était simple. Simple. Non, simple à concevoir. Dans ma tête, il était simple à concevoir. À réaliser, un peu plus dur. Faut mettre ce qu'il faut alors et puis je pense que tout est réalisable dans la vie, ou quasiment tout, c'est-à-dire, je parle d'espoir, mais constamment, vraiment. Et simplement, après 3 arrêts cardiaques, une embolie cérébrale, à 40 ans, je fais un bilan de ma vie. Je sais quelle chance que j'ai à l'époque de vivre, mais simplement vivre déjà, c'était juste magnifique. Moi, à une période, je voulais vivre ne serait-ce qu'une journée de plus. J'avais une obsession, c'est vie encore un peu plus, et j'étais un peu révolté par tout ce qui m'arrivait. Et ça m'a permis de tenir, en tout cas, quelques jours, puis quelques mois, puis quelques années. Et je suis arrivé à Mereuil en me disant, à mes 40 ans, t'as 40 ans, tu as la chance de vivre plus longtemps que ta maman. J'ai perdu ma maman, elle avait 39 ans. Et je me suis dit, toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie après avoir vécu tout ça? Donc je me suis dit, on va se tourner vers les autres. On va déjà remercier les gens qui t'ont donné la chance de vivre déjà ces quelques années. Ouais. Donc l'idée était simple, je les ai contactés. Et je leur ai expliqué de quoi ils m'avaient sauvé. Et je leur ai expliqué que je voulais simplement les remercier. Alors pour eux, le concept était sympa, c'est-à-dire un ancien malade qui vient au courant juste pour dire merci, parler d'espoir. Mereuil, terre d'espoir, je vous garantis que ça parle et c'est un peu de résonance en moi. Donc juste pour parler d'espoir, je souhaitais courir vers eux. Leur souci était que j'avais un peu déménagé et que eux étaient à Villejuif. Moi j'étais pour eux à Marseille, mais Mereuil. Mais pour un Parisien, Mereuil, ça parle pas. Villejuif en région parisienne. Villejuif en région parisienne. Donc je leur ai expliqué, écoutez, dès que je peux, je vais partir de Marseille et je vais vous rejoindre jusqu'à Paris, juste pour vous dire merci, parler d'espoir pour les autres. En courant, puisque j'avais eu la chance de faire du sport. Alors, à la base, ce qui est difficile à croire, je suis pas coureur du tout. Je viens des sports collectifs. Je suis pas coureur du tout, donc j'ai appris à courir en fin de compte par accident. Suite à mon cancer, tous les sports que je faisais avant, je pouvais plus les pratiquer. Et donc je me suis dit, il va falloir courir de Marseille jusqu'à Paris juste pour dire merci.
Là où la chose s'est compliquée, c'est qu'en montant mon projet, en termes de logistique, Théo, qui à l'époque a 3 ans et demi, est atteint d'une tumeur au cerveau. Aujourd'hui, il va très bien. Et c'est pour ça qu'on essaye de parler d'espoir pour les autres. Et donc j'ai mis ce projet un peu fou dans ma tête de côté. Une année et demie à peu près. Je savais en tant que père qu'il allait s'en sortir au bout d'un an et demi. Et j'ai couru le Marseille-Paris en 2014. Voilà. Juste pour dire merci, pour remercier des sauveurs de vie et surtout parler de cancer pédiatrique. Donc un marathon par jour pendant combien de jours? Alors, je me suis menti tout le temps. C'est-à-dire que je suis sportif amateur. Et 18 marathons, ça représente 18 jours, sauf que le dimanche, je me reposais, donc 21 jours. Donc c'est 3 semaines de congés payés. Et donc tous les matins, je me réveillais en me disant, tu vas pas te plaindre, tu es payé à courir pour une fois, donc cours et continue de courir. Donc c'était 3 semaines au printemps 2014. Donc jusqu'à l'Institut Gustave Roussy? C'est ça, je suis parti symboliquement de l'Institut Paoli Calmette. Alors le projet est simple en tout cas dans ma tête, il était simple, c'est tu relais 3 centres d'institut de cancérologie, celui de Marseille, celui de Lyon, celui de Villejuif. Tu vas parler d'espoir et peut-être qu'une personne entendra ton message, sauf qu'entre deux, j'ai été invité sur des plateaux télé nationaux et mon message d'espoir, je suis sûr, a été entendu au moins une fois. Et tu as créé avec ton épouse Laure l'association Guéris d'un cancer. Ce qui te fait courir, Eric, c'est aider la recherche sur les cancers des enfants et aider à améliorer leur vie à l'hôpital. C'est tout à fait ça. Alors moi je suis convaincu, je suis certain que faire du sport est un privilège, ça je le sais, et le fait de faire du sport est un privilège. Je tire aucune gloire à courir ou quoi que ce soit, c'est juste un moyen d'amener des fonds. C'est-à-dire que le Marseille-Paris en courant, concrètement, pour les gens, il n'y avait aucun problème d'ego, je savais ce que je faisais et j'ai expliqué aux journalistes que je rencontrais comme vous. On ne va pas parler des marathons, on s'en fout puisque tous les midis je m'arrête et le terme marathon, si vous le souhaitez, on n'en parle pas. En revanche, parler de la cause, c'est ce qui m'importe. Donc, le Marseille-Paris a récolté 23 000 € pour les enfants atteints d'un cancer. Donc, dans un premier temps, il n'y avait pas d'association. On a reversé ça directement sur le compte bancaire de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, pour des raisons personnelles à l'époque. Et on a amélioré les conditions hospitalières des enfants, comme l'association, ce qu'on fait actuellement, et on a essayé d'aider la recherche. Ensuite, quelques années après, je me suis encore servi du sport pour courir de Nice jusqu'à Marseille, 6 marathons d'affilée. Alors j'ai réduit, mais j'ai récolté plus. Donc finalement, plus ça va aller, moins je vais courir. Et ça a récolté à l'époque 32 000 €. En gros, le sport peut financer de belles choses. Et ton association t'a permis aussi de rencontrer des personnalités qui te donnent tout leur soutien. Oui, tout à fait. Alors, je parle souvent de résilience, mais j'ai une vie un peu extraordinaire. Et moi, je crois que dans un premier temps, quand on essaye de donner sans attendre en retour, on reçoit énormément. Donc, j'ai la chance d'avoir rencontré notamment notre super nanny nationale, qui est devenue l'ambassadrice de l'association Guéris d'un cancer. Des sportifs de haut niveau, un champion de boxe de la région qui s'appelle Fabien Fouquet. On va faire un goûter là, au mois de mars avec lui, avec un rugbyman du Provence Rugby, avec des acteurs comme Stéphane Hénon de Plus belle la vie. J'ai rencontré beaucoup de personnes et ce qui est important, c'est pas leur nom, c'est ce qu'ils apportent à l'association et ce qu'ils apportent aux enfants. Et en fin de compte, peu importe la personne que j'ai en face de moi, s'il n'est pas sincère et ouvert, je vois pas l'intérêt d'en parler. Et ça, c'est des personnes extraordinaires que j'ai pu rencontrer, oui. La saison dernière, Eric, tu t'es lancé dans les courses trail en pleine nature avec succès. Raconte-nous. Alors, c'est une grande histoire. Après avoir couru de longs périples, on devient endurant, mais pas forcément rapide. Donc, moi, j'avais 3 rêves dans ma tête à 40 ans. C'était de courir de Marseille jusqu'à Paris. Mon deuxième rêve, c'était de partir, alors c'est plein de symboles pour moi et ma famille, mais c'était de partir d'Italie jusqu'à Marseille. Je suis parti jusqu'à Nice pour des raisons un peu spéciales, mais j'ai dû partir de Nice en tout cas. Et mon troisième rêve, c'était de me qualifier pour les championnats de France de marathon un jour dans ma vie. Et donc la saison de trail, ça m'a permis de remettre un dossard, c'est-à-dire de reprendre le rythme compétition, de courir à chaque fois plus de 3h15. Et c'est un entraînement, entre guillemets, c'est une année d'entraînement pour préparer ma saison actuelle 2019.
Donc tenter de te qualifier pour les championnats de France de marathon. Ouais, je trouverais sympa de porter les couleurs fièrement et assez haut, les coureurs de Meroy et de ce label Meroy Terre des Sports en effet. Et symboliquement, dire aux gens que, écoutez, et puis m'adresser surtout à nos chers amis sportifs de très haut niveau, leur dire c'est juste un privilège de faire du sport. Il faut en être convaincu. Et ensuite, parler des sports pour les autres, c'est-à-dire, écoutez, on peut survivre à 3 arrêts cardiaques. On peut survivre et se relever d'une embolie cérébrale avec une paralysie de tout le côté droit, réapprendre à marcher, réapprendre à respirer, réapprendre à courir et à faire du sport et de se qualifier sur une épreuve mythique et le championnat de France de marathon. Donc tu as bénéficié du label Meroy Terre d'Espoir. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, alors, Meroy, c'est vraiment une ville qui m'a accueilli les bras ouverts. Moi, je n'oublierai jamais mon départ de Marseille-Paris. C'était à la place de la Poste de Meroy, où il y avait beaucoup de villageois qui m'attendaient. Et le maire, Robert Lagier, à l'époque, m'a remis les clés d'un camping-car qui était pour moi très important en termes de logistique pour m'accompagner. M'a remis les clés à l'époque et m'a dit écoute, ramène ce camping-car jusqu'à la capitale. Donc, je me suis fait un plaisir de le ramener jusqu'à Paris. Et Meroy m'a vraiment accueilli les bras ouverts et c'est vraiment symbole de renaissance. Il faut imaginer un gars qui a envie de se reconstruire tout simplement, modestement, reconstruire une vie de famille. Meroy a vu la naissance de mon deuxième fils, c'est-à-dire que je ne pensais pas avoir un second fils. La vie m'a fait ce cadeau-là. Et ouais, le label Meroy Terre d'Espoir, donc il y a forcément Meroy dedans, c'est hyper important à mes yeux. Et l'espoir, moi, c'est ce qui me fait avancer depuis des années. C'est ce qui fait avancer, à mon avis, la majorité de la planète. Et je pense qu'il n'y a pas de pire, je ne vais pas faire de politique, mais il n'y a pas pire qu'un peuple qui est désespéré. Voilà, je sais que l'espoir fait avancer l'humanité. Et en plus, Eric, tu es officiellement ambassadeur sportif de la ville de Meroy, un rôle symbolique mais qui te tient à cœur? Moi, ça me tient à cœur parce qu'on peut expliquer encore une fois qu'on peut être sportif amateur, avoir une vie professionnelle, une vie de président d'association. Moi, je travaille en 3-8 et donc j'essaye de cumuler mon boulot en 3-8, ma vie de famille, ma vie de président d'association et ce fameux, c'est un titre honorifique et je suis vraiment honoré de l'avoir d'ambassadeur sportif. Alors, j'ose imaginer que c'est plus pour mes valeurs que mes performances sportives. Mais, on va dire pour les deux. Non, mais en tout cas, symboliquement, c'est un acte très fort de notre maire Jean-Pascal Gournès de m'avoir intronisé pour moi ambassadeur sportif. Et c'est vraiment un honneur de parler de Meroy. Et si je peux en parler, ne serait-ce qu'au championnat de France de marathon, ce sera vraiment avec grand plaisir. Merci Eric, bravo, et tout Meroy va suivre avec attention ta double activité autour de la course à pied et de ton association Guéri d'un cancer. Merci. Alors merci, et on peut me suivre donc sur une page Facebook qui s'appelle Eric Messager de l'Espoir. Si les gens veulent suivre mon entraînement, les rencontres comme celle d'aujourd'hui, ils peuvent le suivre sur cette page Facebook. Et ensuite la page de l'association Guéri d'un cancer, c'est aussi simple, c'est un Facebook Guéri d'un cancer et un site. Merci infiniment.